Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on passe à l'exercice 39. Donc, pour cet exercice, donc, soit E, l'espace vectoriel, donc des fonctions polynomiales de R dans R, qu'on note par R indice 3 de X, donc les fonctions polynomiales de degré au plus 3, c'est-à-dire de degré inférieur ou égal à 3. Et P0, P1, P2, P3, les éléments de E définis par P0, c'est la fonction polynomiale qui a x associé x-2 fois x-1 fois x. La fonction P1 est définie par P1 de x égale à x-2 fois x-1 fois x plus 2. P2 de x est égal à x-2 fois x plus 1 fois x. Et P3 de x, c'est égal à x plus 1 fois x-1 fois x. Donc vérifiez que la famille formée par les quatre fonctions P0, P1, P2, P3 est une base de E. Donnez ensuite les coordonnées de P de x, la fonction polynomiale 1 plus x carré plus x3 dans cette base. Donc pour répondre à la question, donc d'abord E, donc on a dit que c'est R indice 3 de x, donc c'est égal à l'ensemble des fonctions donc polynomiales qui sont dans l'expression de la forme f de x égale à a0 plus a1x plus a2 x carré plus a3 x3, tel que a0, a1, a2, a3 donc sont des réels. Donc là, pour les gens qui ont donc étudié directement les fonctions polynomiales, donc on a vu que donc dans E, donc on peut définir l'addition entre les fonctions et la multiplication des fonctions par un réel alpha. Donc E, minus de l'addition entre les fonctions et la multiplication externe des fonctions par un réel, ça est un R espace vectoriel. C'est un espace vectoriel sur R et la dimension de E en tant qu'espace vectoriel sur R est égale à 3 plus 1, c'est-à-dire égale à 4. Et si on pose C, c'est la famille formée par E1 égale 1, E2 c'est la fonction qui a x associé x, E3 c'est la fonction qui a x associé x carré, x3 c'est la fonction qui a x associé x au cube. Cette famille-là donc est la base canonique, c'est ce qu'on appelle la base canonique donc de E. Et on a deux fonctions sont égales dans E, c'est seulement si ils ont les mêmes coefficients. Ça, c'est pour les gens qui ont étudié donc les fonctions polynomiales. Pour les gens qui ont étudié donc ce qu'on appelle les polynômes, donc, et qu'on note de cette façon-là, R3 avec un grand X, ça on peut l'appeler F, et qui ont vu donc la somme entre les polynômes et la multiplication d'un polynôme par un scalaire réel. Ça aussi est un R espace vectoriel. Et pour ceux qui veulent s'approfondir en notions mathématiques, donc le E est isomorphe à F. Donc ils sont isomorphes. Ça définit donc le même espace vectoriel, un isomorphisme près. Donc ça c'est juste une petite remarque pour clarifier un peu les choses. Mais nous donc on va travailler directement en utilisant donc la notion de fonction polynomiale dans E. Donc on a la dimension donc de E en tant qu'espace vectoriel sur R. Donc on a dit que c'est égal à 4. Et le cardinal de la famille B est aussi égal à 4. B contient donc les vecteurs, les fonctions polynomiales P0, P1, P2, P3. Donc pour vérifier
que B est une base, donc il suffit de vérifier que B est libre ou bien que B est génératrice. Mais puisque là, on demande donc de donner les coordonnées d'un polynôme dans cette nouvelle base, donc il vaut mieux de vérifier que B est génératrice. Donc on a ça. Et deuxième chose, vérifions que B est génératrice. Donc vérifions que B est génératrice. Donc vérifions que B est génératrice. Donc soit, donc, on va prendre donc Q de X égale A0 plus A1X plus A2 X carré plus A3 X3. Donc un vecteur de E, c'est-à-dire une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Donc existe-t-il donc des coefficients, donc on va les appeler B0, B1, B2, B3, qui sont des réels tels que Q de X, ici écrit aussi B0, P0 de X, plus B1 de X, plus B2 de X, plus B3 de X. Donc, si on arrive à trouver les BI tels que Q, c'est les combinaisons linéaires de P0, P1, P2, P3, alors la famille B va être une famille génératrice, puisque cette famille-là est déjà une famille donc de B. L'égalité étoile, c'est équivalent à écrire que A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x au cube, c'est égal à B0, donc le P de x, donc P0x, donc c'est x moins 2, x moins 1, x. Donc x moins 2, x moins 1, x, plus B1, donc B1, le P1, donc c'est x moins 2, x moins 1, x moins 2, x moins 1, x plus 1, plus ensuite B2, P2 de x. Donc P2 de x, c'est x moins 2, x plus 1, x. X moins 2, x plus 1, x. Plus B3. Donc B3, ça va faire donc x moins 1, x plus 1, x. X moins 1, x plus 1, x. Donc l'égalité qui est là, donc faites bien attention, c'est une égalité entre fonctions. C'est une égalité dans E. C'est-à-dire entre fonctions. Entre fonctions. Ce qui est équivalent, donc là on a deux chemins, au moins deux chemins qu'on peut emprunter. Donc soit on écrit donc cette fonction-là sous la forme canonique, et les coefficients de cette fonction-là vont être égaux à ces coefficients-là. C'est-à-dire là on va écrire tout ça sous la forme C0 plus C1x plus C2x carré plus C3x3. Et donc le C0 égale à 0, le A1 égale C1, le A2 égale C2 et le A3 égale C3. Donc deux fonctions polynomiales sur R sont égales si seulement s'ils ont les mêmes coefficients. Donc ça c'est un chemin. Soit qu'on va écrire, traduire cette égalité entre fonctions sous la forme suivante. Ça c'est équivalent à dire que quel que soit T appartenant à R, là on change de variable pour ne pas avoir de problème, la fonction, cette fonction-là appliquée à T, c'est-à-dire A0
plus A1t plus A2t au carré plus A3t3, c'est égal à la fonction, cette fonction appliquée à t, c'est-à-dire B0 t moins 2 t moins 1 t plus B1 t moins 2 t moins 1 t plus 1 plus B2 t moins 2 t plus 1 t plus B3 donc t moins 1 t plus 1 multiplié t. Et cette égalité ici, c'est une égalité entre deux réels. Donc c'est une égalité dans R. Et là, je répète, faites bien attention. Là, on travaille avec des éléments de E. Deux fonctions qui sont égales. La fonction G égale la fonction H. Ça veut dire que G de T égale H de T, quel que soit T. Et ça, c'est équivalent. Donc, pour l'instant, ça implique. Donc, ça implique, si on a cette égalité-là, quel que soit T, donc là, soit on va raisonner sur les coefficients, soit on va faire la chose suivante. Puisque ça est égal à ça, quel que soit t, donc on commence, là on voit que les fonctions polynomiales P0, P1, P2, P3, ils ont des racines. Donc la fonction P0, les racines sont 0, 1 et 2. La même chose donc pour P2, il a les racines 2, 1, moins 1. Donc là, on peut travailler avec ces racines. C'est-à-dire pour t égale 0, pour t égale 1, et pour t égale 2, et pour t égale moins 1. On va donner des valeurs. Donc là, pour t égale 0, pour t égale 0, on va voir A0 égale. Donc là, c'est nul. La deuxième, pour t égale 0, on va voir ici, donc 0 moins 2, donc moins 2, fois moins 1, ça fait 2, fois 1, ça fait 2. Donc on va avoir 2. B1. Donc là, lorsqu'on remplace t par 0, donc ça fait 0 à cause du t qui est là. Pour B3, ça fait aussi 0. Ça, c'est avec t, lorsqu'on prend t égale 0. On trouve A0 égale à 2, B1. Ensuite, lorsqu'on prend t égale 1. Donc t égale 1, là, ça va faire 0. Donc il va rester ici B0. Et là, on va avoir A0 plus A1 plus A2, 1 au carré, plus A3. Et donc, j'ai dit que pour t égale 1, là c'est 0. Là, ça va donner 0. Pour t égale 1, là ça fait donc 1 moins 2. Ça fait donc moins 1. Moins 1 fois 2. Donc moins 2 fois 1. Donc ça fait moins 2 B2. Ensuite, pour t égale moins 1. Donc là, je répète, pour t égale 1, là c'est nul. Donc tout ça c'est nul, il reste uniquement le B2. Avec t égale 1, ça fait donc 1 moins 2, donc ça fait moins 1. 1 plus 1, donc ça fait 2, ça fait moins 2 fois 1, donc ça fait moins 2. Ensuite, pour t égale moins 1, donc à cause du t plus 1, ici c'est 0, là c'est 0, là aussi c'est 0. Là, lorsqu'on prend t égale à moins 1, donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et là, moins 1, moins ça fait moins 2, fois moins 3, ça fait 6. Fois moins 1, donc ça fait moins 6 B0. Donc on va avoir moins 6 B0 qui est égal. Et là, lorsqu'on prend t égale moins 1, on va avoir A0 moins A1 plus A2 moins A3. Ensuite, t égale 2, l'autre racine. Donc là, pour t égale 2, on va avoir donc A0 plus 2A1 plus 4A2 plus 2 au cube, donc ça fait 8 A3.
qui va être égal. Donc pour t égale 2, là ça fait 0, 2 moins 2, là ça fait 2 moins 2, ça fait 0, là 2 moins 2, ça fait 0. Là pour t égale 2, on va voir 2 moins 1, donc ça fait 1, 2 plus 1, ça fait 3, fois 2, donc ça fait 6. Donc là on obtient 6 B2. Donc là je répète, donc pour t égale 0, donc il nous reste le B1. Pour t égale 1, donc il nous reste, pour t égale 1, il nous reste le B2. Pour t égale moins 1, pour t égale moins 1, donc par tous ces zéros, il nous reste donc ici le B0. Pour t égale moins 1. Pour t égale 2, donc il nous reste le B3. Donc là c'est 6 B3. Donc là on a ici B1, là B2, là c'est B2, là c'est B3. Donc cette égalité implique ça. Donc est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc de toute façon, donc on va travailler avec cette implication. Donc forcément, si on a cette égalité-là, quel que soit t, donc on va avoir cette fonction-là qui est égale à celle-là, en donnant des valeurs à t, donc on va avoir ces égalités-là. On peut revenir en arrière parce que là on a 0, 1, moins 1 et 2 sont 4 réels différents, 2 à 2. Et là, si on a deux fonctions qui sont égales, donc deux fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à 3, qui sont égales en 4 valeurs réelles distinctes 2 à 2, forcément, ils sont égales partout. Donc on peut revenir en arrière. Parce que si on a G égale à H pour ces 4 valeurs, donc G moins H va appliquer ces 4 valeurs, ça va faire 0. C'est-à-dire que G moins H, donc il a 4 racines, avec G moins H qui est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3, qui a au maximum 3 racines, lorsque les coefficients sont différents de 0. Donc s'il a 4 racines, forcément il est nul partout. C'est-à-dire qu'on a G moins H qui est égal à 0, quel que soit t. C'est-à-dire qu'on a cette égalité-là. Donc en fait là, on a c'est une équivalence. Et donc ça, c'est équivalent à la chose suivante. Donc là, notre but, c'est de montrer donc l'existence. Là, la question qu'on a posée ici, c'est de montrer l'existence des BI. Et là, on a bien, si vous voulez, cet équivalent à écrire. Donc, le B0, c'est tout simplement égal à moins 1 sur 6 à 0, moins à 1, plus à 2, moins à 3. Ensuite, le B1, il est là. C'est égal à 1 demi à 0. Ensuite, le B2, il est là. Donc, c'est égal à moins 1 demi. Donc, à 0, plus à 1, plus à 2, plus à 3. Et le B3, qui est égal à 1 sur 6, donc à 0, plus 2 à 1, plus 4 à 2, plus 8 à 3. Donc ainsi, les BI existent, les BI qu'on cherche existent, c'est-à-dire les coefficients de la combinaison linéaire existent, et donc la famille B est génératrice, est une famille génératrice de E. C'est une famille génératrice de E. Et puisque son cardinal c'est égal à la dimension, et par suite c'est une base, et par suite B
est une base de E. Donc une application, donc avec P de x, le polynôme P de x, donc si le polynôme, donc 1 plus x carré plus x3, donc ce polynôme là, 1 plus x carré plus x3, donc il appartient à E. Donc application avec P de x égale 1 plus x carré plus x3 appartenant à E. Donc là, on a le A0, c'est 1, le B0, le A0 c'est 1, c'est égal à A1, c'est égal à A2, c'est égal à A3. Donc tous les coefficients ici sont égaux à 1. Donc tout de suite, on va avoir B0, c'est égal à moins 1 sixième. Donc on va avoir ici 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc ça fait 0. Le B1, c'est égal à 1 demi à 0. Donc c'est égal à 1 demi. Le B2, c'est égal à moins 1 demi. Donc là, la somme, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4 sur 2. Donc ça fait moins 2. Moins 1 demi fois 4, ça fait moins 2. Ensuite, le B3. Le B3, donc ça fait 1 sixième. Donc A0, c'est 1, plus 2, plus 4, plus 8. Donc ça fait 10, 15 sur 6. C'est-à-dire, si on simplifie par 3, donc ça fait 5 demi. Donc d'où P de x, il va s'écrire donc 0, P0 de x, plus 1 demi P1 de x, plus moins 2 P2 de x, plus 5 demi P3 de x. Donc là, on peut donc vérifier sur de brouillon qu'on a bien 1 demi P1 moins 2 P2 plus 5 demi P3, ça donne bien le polynôme P. Donc si vous voulez, on va faire une vérification tout de suite. Vérification. Donc, lorsqu'on fait des calculs, donc à la fin, il faut essayer de faire des vérifications. Si on fait 1 demi P1 de x, donc P1, donc c'est x P1 c'est x moins 2 fois x moins 1, fois x plus 1. Donc ça fait x moins 1, x plus 1, fois x, donc moins 2. X moins 2, P2. Donc là, il faut enlever le x moins 1. Il faut enlever le x moins 1. Il faut enlever le x moins 1. X plus 5 demi. Le P3. Donc le P3 donc n'a pas, il n'y a pas de x moins 2. Il n'y a pas de x moins 2. Donc on va avoir x moins 1, x plus 1 fois x. Donc ce polynôme-là, donc c'est égal à 1 demi. Donc on fait le calcul ici, donc là ça va faire x carré moins 1 fois x moins 2. Donc ça fait x carré, donc ça fait x3, moins 2x carré, moins 1, ça fait donc moins x plus 2. Moins 2. Là, ça fait x carré fois x, donc ça fait un x3. Là, ça fait x moins 2, ça fait moins x fois x, donc ça fait moins x carré.
moins 2 fois x, donc ça fait moins 2x plus 5 demi. Là, ça fait x carré moins 1 fois x, donc ça fait x3 moins x. Et donc ça donne 1 demi. Donc là, pour le x3, donc 1 demi x3 moins 2x3, donc ça fait 1 demi moins 2 plus 5 demi x3. Pour le x carré, donc ça fait donc 1 demi fois moins 2. Là, ça fait plus 2. Donc le tout que multiplie x carré. Pour le coefficient de x, là, ça fait moins 1 demi. Là, ça fait moins 2 fois moins 2, donc ça fait plus 4. Là, ça fait moins 5 demi x. Pour la constante, ça fait 1 demi fois 2, donc ça fait 1 demi fois 2. Là, il n'y a pas de constante ici, s'il n'y a pas de constante. Donc, en tout, ça va faire 1 demi plus 5 demi, ça fait 6 demi, ça fait donc 3, moins 2, ça fait 1. Donc, on obtient x3, plus. Là, 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1. Multiplie x carré. Moins 1 demi, moins 5 demi, ça fait moins 6 demi sur 2, ça fait moins 3. Plus 4, ça fait 1. Donc, fois x, ça fait x. 1 demi fois 2, ça fait plus 1. Donc ça donne bien le polynôme P de x. Ok, donc notre calcul, il est juste.